Professeur Bouchard, Bonsoir. vous êtes endocrinologue réputé, professeur de médecine, membre de l'Académie de médecine, et je vous ai demandé de venir parce que c'est un des grands défauts du métier que nous exerçons. Nous ouvrons des dossiers, et en l'occurrence il s'agit du dossier du lévothyrox, et nous ne les refermons pas. Or cette affaire du lévothyrox a maintenant un petit peu d'antériorité, et j'avais envie de savoir si on pouvait le refermer, ce dossier-là. Est-ce que il y a un problème avec les additifs du médicament lévothyrox nouvelle formule qui a tant perturbé les patients, oui ou non? En bref, non. Les excipients, c'est-à-dire l'acide citrique et le mannitol, sont utilisés dans d'innombrables médicaments, à commencer par le Doliprane et d'autres, qui sont utilisés communément par tous les Français sans aucun effet secondaire. Donc, De plus, aux États-Unis, cette présentation avec le mannitol et l'acide citrique est en vente depuis une dizaine d'années et personne ne s'est jamais plaint. donc attends, pour que les choses soient bien claires, il n'y a pas de problème avec la nouvelle formule du lévothyrox sur un plan objectif, j'ai envie de dire. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question avec 100% de garantie, mais il est clair que ce changement d'excipient et donc de présentation a été désiré par l'agence du médicament pour obtenir un lévothyrox plus stable et il a été mis sur le marché. De fait, il est plus stable, un peu plus efficace. Et simplement, les effets secondaires étaient imprévus et aujourd'hui n'ont toujours pas été démontrés. Alors, Donc il n'y a pas de responsabilité chimique, c'est là que vient ma question, dans les effets secondaires qui ont été dénoncés par tant de gens, y compris Annie Dupéré qui a été un peu le leader de ce mouvement. Pas de manière évidente, mais il faut ajouter quelques points. Le premier, c'est qu'il y a 3 millions de personnes qui prennent le lévothyrox en France. Il y en a 1 million qui n'en a pas besoin. Donc, ces sujets qui n'ont pas besoin de lévothyrox, qui prennent une formulation plus efficace encore que la précédente, sont sujets potentiellement à des effets secondaires. Le deuxième point, c'est Pourquoi prennent-ils un lévothyrox alors qu'ils n'en ont pas besoin? C'est une mauvaise indication médicale. C'est parce que certains médecins, certains confrères, collègues prescrivent du lévothyrox parce que la TSH qui est le marqueur de l'hypothyroïdie est discrètement élevé, mais pas de manière significative, parce qu'ils ont des anticorps, ce qui n'est pas non plus une indication thérapeutique, parce que certaines personnes se plaignent d'une prise de poids exagérée et la TSH n'est pas élevée. Enfin, parce qu'il y a un goitre avec des nodules, et autrefois on les traitait tous dans le but de faire régresser les nodules, tout ceci est inadapté. Donc il y a au fond un tiers de gens qui prennent du lévothyrox qui possiblement étaient les plus exposés à ces effets secondaires. En second lieu, les patients qui ont une hypothyroïdie qui sont substitués sont des patients qui sont plutôt fragiles parce que l'hypothyroïdie a un impact sur le psychisme, l'intellect, la rapidité d'idéation, sur la forme physique. Donc ce sont des sujets qui sont fragiles, qui méritent qu'on les entoure et qu'on s'occupe d'eux. Or, dans la genèse de cette histoire, il est clair que le changement d'excipient n'a pas été annoncé seulement a posteriori, puisqu'il a été introduit par l'agence du médicament en collaboration avec le laboratoire Merck pour faire des molécules plus actives, sans lactose, alors qu'il existe des patients qui ont une intolérance à lactose, on a voulu les protéger. Donc les patients n'ont pas été prévenus. En second lieu, on n'a pas pris au sérieux leur plainte initialement. Les pharmaciens et les médecins généralistes n'ont pas été informés non plus, ce qui fait qu'il y a eu un effet boule de neige qui a été, pardonnez-moi, amplifié par la presse. Oui. Et donc coupable. Oui. Mais nous ne sommes pas médecins, c'est-à-dire que nous ne faisons que répercuter des gens qui viennent nous dire on ne peut plus supporter ce médoc. Je vais ajouter une information supplémentaire. Et en 2007, il y a 10 ans, les Néo-Zélandais ont procédé à un changement similaire du lévothyrox. Ils ont modifié le lactose et remplacé par la cellulose. Et au lieu de le faire fabriquer au Canada, GlaxoSmithKline, l'autre compagnie qui le fabrique, a fait fabriquer le produit en Allemagne. Ça a suscité en Nouvelle-Zélande une augmentation des plaintes des patients multipliée par 2000. Donc un scandale sanitaire. Et il y a des journaux qui ont accusé le gouvernement néo-zélandais et le laboratoire SmithKline d'avoir créé une crise, une nouvelle maladie en changeant cet excipient. Alors les médecins néo-zélandais, qui est un pays où la médecine est d'excellente qualité, ont très bien observé le phénomène. Et ils ont montré et publié dans le BMJ, un très très bon journal, 2 articles, dont l'un souligne que les
le nombre de plaintes vis-à-vis de ce nouveau lévothyrox à l'époque, en 2007, était directement associé au nombre d'émissions de télévision. Et il y a un synchronisme dans le temps qui est absolument clair et démontré. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, 6 mois après l'introduction, les plaintes ont définitivement disparu. Donc en gros, dans cette affaire-là, possiblement, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle une mauvaise limonade dans laquelle les médias ont joué un rôle, dans laquelle Annie Dupéré a son corps défendant parce qu'elle est une immense vedette, a joué un rôle aussi parce que les gens croient en elle. D'ailleurs, c'est bien pour ça que un célèbre fabricant d'appareils auditifs l'utilise à elle. C'est parce qu'elle a un crédit et qu'au fond, à nous tous, Annie Dupéré, les médias et Internet, nous avons fabriqué un phénomène qui n'a pas de réalité physiologique. Mais surtout, tout ceci est exact, mais en plus, nous devons plaider coupable parce que nous avons, le ministère de la Santé et les médecins n'ont pas suffisamment parlé aux patients. Le manque d'information est quelque chose qui est fondamental. Avant, pendant et après. Et les médecins eux-mêmes n'ont pas été capables de venir nous dire à ce micro pendant la crise, vous dites n'importe quoi. Ils n'ont pas eu le courage de dire ça, ni aux journalistes, ni aux malades. Les endocrinologues se sont manifestés. Mon collègue Jean-Louis Vémo, pour la Société française d'endocrinologie et aussi pour l'Académie de médecine, a écrit un petit rapport d'excellente qualité qui a été diffusé partout, mais qui n'a pas atteint les patients. Autre chose... et les journalistes, sans doute. Voilà, entre autres. Aux États-Unis, quand vous faites un changement dans une composition d'un médicament, dans la boîte que le patient achète, il y a un petit carton qui indique pourquoi il y a eu, quel changement a été effectué et à quoi il sert et à quoi faut-il s'attendre. Tout ceci n'a pas été fait. Alors, pour vous montrer qu'il y a une part d'effets nocebo, c'est-à-dire de patients qui ont des effets secondaires illégitimes, il y a un certain nombre de patients qui se sont plaints alors qu'ils continuaient de prendre l'ancien lévothyrox, sans le savoir, parce que la différence entre les boîtes est pas toujours reconnaissable quand on n'a pas un œil exercé. Merci, professeur Bouchard, dossier classé.